Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de ce beau dimanche. On m'a posé une question il y a quelques jours suite à un podcast dans lequel j'ai invité les personnes en quête spirituelle à ne plus tenter de s'identifier au personnage qu'elles jouent, mais être véritablement elles-mêmes, ce qui est la clé finalement du bonheur. C'est une très bonne question, celle de savoir comment ne plus s'identifier au personnage. Ce n'est pas si facile que ça, et c'est justement tout l'enjeu de notre incarnation, se libérer de nos masques, de nos conditionnements très largement véhiculés par cette société qui aspire plus à notre enfermement qu'à notre libération. Il n'y a pas de déconditionnement, donc pas d'apaisement intérieur sans remise en question de ce que nous estimons établi. La seule question à se poser, c'est est-ce que ça me rend heureux ? Sauf que la société a falsifié aussi la notion de bonheur. Donc aujourd'hui, on est heureux quand on a une grosse voiture. On est heureux quand on s'est fait refaire la poitrine. Ce sont des joies qui ne remplissent pas l'entièreté de notre vie. Ce sont des soulagements, du bonheur paracétamol. C'est comme si vous preniez de l'aspirine alors que vous avez eu l'appendicite. Arriver à se libérer du mouvement incessant de nos pensées, de nos émotions, de nos fluctuations diverses et variées, nos montagnes russes. Ça, c'est l'idée. Mais malheureusement, voilà, ces montagnes russes font partie du cadre et du décor pour bon nombre d'entre nous. La première étape, c'est évidemment de vouloir sortir de ce tumulte émotionnel. Cela signifie donc accepter un certain nombre de compromis avec soi-même. En premier lieu, le compromis qui me vient, c'est celui de ne plus accepter dans notre environnement des personnes toxiques. En quoi ne plus accepter des personnes toxiques est un compromis ? Par définition, un compromis est un accord entre deux parties et cela implique des concessions réciproques. L'idée, c'est de faire un compromis entre le petit soi qui a ses petites blessures, ses petites douleurs non soignées, qui a ses besoins affectifs, qui est encore dans sa dépendance affective, parfois surdimensionnée, et votre soi supérieur, ce soi auquel on aspire à se reconnecter. Mais la reconnexion est un long chemin. Alors en attendant d'être arrivé à cette reconnexion totale, eh bien l'idée c'est d'arriver à faire ce compromis entre son petit soi et son grand soi, avec toujours un regard bienveillant sur soi-même. Ça ne sert à rien de se faire du mal. Oui, parce que guérir de toutes les blessures du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et ces blessures sont toujours prêtes à se réactiver. Notre travail, c'est justement de limiter leur impact négatif dans notre quotidien. Mais déjà, arriver à faire ce compromis d'écoute de nos besoins sans être dans quelque chose qui va à l'encontre de notre bien-être véritable, voilà, c'est ça la solution, savoir poser ses limites. Pour parler de ce sujet, j'ai vraiment envie de revenir sur quelques petites phrases que j'ai entendues dans ma vie. Je serais bien tentée de les appeler les petites perles qui ont jalonné ma vie amoureuse, jusqu'à ce que je dise stop, parce que ce n'était clairement plus acceptable et c'était de la toxicité dans ma vie. Oui, vraiment, de la toxicité, dans la mesure où ça a détruit une partie de mon image et aussi parce que j'ai laissé faire, conditionné par l'idée que si je refuse de laisser dire cela, je suis susceptible. Alors voici un florilège des petites phrases que j'ai entendues de certains de mes partenaires avec qui j'ai pu être. Oui, je te trouve jolie et c'est vrai que ces dernières années, j'ai un petit peu élargi mes critères de beauté. Ensuite, à un deuxième rendez-vous, j'ai vu mon partenaire me pincer les hanches en me lançant un « Ça va, tu profites bien de la vie, toi ?» alors que j'étais dans une période où justement je faisais très attention à ma ligne. On m'a tantôt reproché d'être trop féminine, presque trop apprêtée, puis trop masculine ou trop peu apprêtée, d'être trop souvent en jogging ou d'être trop souvent en robe. On m'a reproché de ne pas avoir assez de poitrine ou trop de poitrine. J'ai entendu je n'aime pas tes seins, ce sont comme 2 boules de graisse sur un torse. Mais ma préférée, c'est quand je serai sûre que tu ne me quitteras pas pour un autre, eh bien, je te payerai de nouveaux seins. Et oui,
Il aurait fallu que je m'aligne sur les goûts de chacun de mes partenaires. Ça aurait été le top. Grossir pour celui qui aime les rondeurs, maigrir pour celui qui aime la minceur, correspondre à l'idéal, rentrer dans le moule, quitte à ce que j'y rentre avec un pied de biche. Ah oui, et le fameux, mais alors vraiment fameux, tu es plutôt bien conservé pour ton âge, et surtout après avoir eu 3 enfants. Donc, sous-entendu, bravo, tu as bien sauvé les meubles. En général, face à ce genre de phrase assassine, soit on ne dit rien et on est profondément blessé, soit on tente de riposter, mais cela n'est généralement pas compris. La plupart du temps, on reste muette, assez déconfite et sidérée, esquissant même un sourire de gêne ou d'excuse. Ce ne sont pas des motifs de séparation, ce ne sont pas des motifs pour quitter quelqu'un. Évidemment, c'est vrai que ça serait un petit peu disproportionné de quitter un compagnon tout simplement parce qu'il nous lance une phrase de ce type. Et oui, on pourrait passer pour une extrémiste et extrêmement susceptible. Et oui, toi on ne peut rien te dire. Vous l'avez entendu celle-ci ? Oui, mais voilà, la violence verbale, tout comme la violence physique, est rarement un phénomène isolé, et un homme, ou une femme parfois, mais c'est plus rare, aura d'ailleurs tendance à reproduire cela parce que clairement c'est sa façon de communiquer avec vous. C'est sa façon de percevoir les choses, et il n'a pas conscience tout simplement de la portée de ses mots. Et ce n'est pas parce qu'on veut changer quelqu'un que cela suffit à le faire changer. Vous mettrez beaucoup d'énergie à tenter de faire comprendre que cela fait mal, mais clairement, votre positionnement, le seul qui fonctionne, c'est de dire que ça, c'est inacceptable pour vous. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce qu'à partir du moment où l'on est touché, où l'on reconnaît même que l'autre, quelque part, a raison dans sa façon de nous dénigrer, eh bien c'est d'abord que l'on consent à reconnaître la vérité de l'autre comme étant la vérité. C'est aussi que l'on consent à ne pas être soi. C'est encore que l'on consent à ne pas être belle. On consent également à ce qu'il ait raison. On consent à perdre notre souveraineté. On consent à avoir une valeur déterminée par autrui plutôt que par nous-mêmes. Oui, on consent quand on ne se fait pas entendre, quand on laisse l'autre ne pas nous respecter. On consent à être ce personnage qui n'est pas nous. On consent à mourir, à se perdre et à se laisser éteindre, à laisser s'éteindre notre flamme pour n'être qu'une représentation, une marionnette sans âme. Et cela dans l'invisible vient polluer nos énergies, notre aura, tous nos corps. C'est comme des coups de poignard dans notre structure, ce sont des taches. Et c'est ce qui nous conditionne en fait, parce que nous sommes conditionnés ainsi, de la sorte, à nous désaimer, à nous maltraiter, à nous auto-mutiler, à nous auto-saboter. Et si nous ne le traitons pas, nous le laissons en héritage à nos enfants, car cela se transmet de génération en génération. Alors n'attendez pas pour changer votre vibration. L'identification au personnage correspond à l'acceptation du conditionnement par le monde extérieur, qui cherche à nous faire entrer dans un moule afin que nous correspondions à tout point de vue à ce que l'on attend de nous. C'est cela, jouer au personnage. Et cela ne peut pas nous rendre heureux. Le seul bonheur que cela apporte, c'est de faire partie du troupeau, de ne pas être seul et d'endormir encore un peu plus nos blessures de rejet et d'abandon plutôt que de les regarder en face. Cela ne peut pas nous rendre heureux véritablement car cela nous dissocie de nous-mêmes et de notre essence et de ce que nous sommes. Porter un masque, jouer à un jeu, accepter un rôle, c'est toujours une déception profonde et une façon de nous dissocier de notre essence pure. Dans ce podcast, on va se limiter au sujet des relations amoureuses. Donc je ne prendrai des exemples que dans ce domaine-là. Comment voulez-vous trouver une personne qui vous respecte et qui vous aime et qui ne soit surtout pas toxique si cette personne-là ne vous accepte pas tel que vous êtes ? Alors bien sûr, le fait qu'elle ne vous accepte pas comme vous êtes sera vraiment dicté par la société. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment reconnaître que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Il y a énormément d'attentes par rapport à l'idéal féminin, à cette femme vis-à-vis de laquelle on sera très dur concernant son physique, concernant son niveau intellectuel, etc. Une femme a tant de choses à prouver. L'homme, quant à lui,
pour ne parler que de l'aspect physique, eh bien, il y a beaucoup moins d'exigences vis-à-vis de l'homme. Et avec l'âge, il gagnera en charisme. Et l'on passera aisément sur ce petit ventre bedonnant que l'on acceptera sans réflexion, alors qu'une femme, si elle a quelques kilos en trop, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile. Pour une femme, s'identifier au corps parfait, c'est là déjà où elle perd beaucoup d'énergie. Il n'existe pas ce corps parfait. La perfection est seulement dans l'acceptation, parce que votre corps est le temple de votre esprit. Éclairez-le de la flamme de l'amour et il sera le plus beau pour celui ou celle qui sait voir. Choisissez de vous entourer de personnes qui ont compris et qui n'ont pas envie que vous soyez un personnage. Et choisissez des partenaires qui sont prêts à vous accepter tel que vous êtes, parce qu'ils ont compris que l'amour n'est pas une représentation. L'amour se vit, l'amour est authentique. L'amour n'a pas besoin de masque. Vous n'êtes pas un trophée, vous n'êtes pas un objet à exhiber. Toute la société nous fait bien comprendre que nous, les femmes, nous ne devons entretenir notre corps afin qu'il soit parfait pour les autres, attention. Parfait pour l'homme, parfait pour être séduisant et attractif. Accepter cela, c'est se déserter soi-même. C'est rentrer dans un jeu pernicieux qui ne peut absolument pas nous rendre heureux. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce sujet. Je vous souhaite une très belle après-midi.